Ils ont forcément raison puisque les jeunes sont forcément plus beaux, sont plus à la mode. Je suis pas d'accord parce que c'est l'homme qui doit jouer un rôle protecteur et non pas la femme. Moi, je préfère les hommes plus mûrs que moi. Je pense juste que c'est un moyen pour elle de refuser de vieillir. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est très bien. Moi, de temps en temps, une petite jaune. Martine et Maya, nos deux invités ont toutes les deux la cinquantaine. Mais attention messieurs, si vous avez passé 30 ans, vous ne risquez pas de les intéresser. En effet, Martine et Maya ne sortent qu'avec des jeunes qui sont beaucoup plus jeunes qu'elles. Je vous demande tout de suite de les accueillir. Martine et Maya. Martine, Maya, bonjour. Martine, vous avez 52 ans, vous êtes divorcée, vous avez 3 enfants, vous êtes auxiliaire puéricultrice. Oui. Maya, vous avez 56 ans, vous avez 2 enfants. Oui. Quel âge doit avoir un homme? C'est vous qui êtes déjà venu? C'est mon choix, c'est vous? Tout à fait. C'est vous, hein, c'est Maya qui est déjà venue. Quel âge doit avoir un homme pour vous séduire? Entre 25 et 35 ans. Après c'est comment? C'est un peu vieux. Un peu vieux. Et vous, Martine? Moi, grand maximum 35 ans. Pas plus? Pas plus. Sinon, après, c'est comment? Parce qu'après, on s'ennuie. Et je ne veux pas m'ennuyer. Avec un homme de mon âge, ça peut pas aller. Comment ils sont, les hommes de votre âge? Ils sont pantouflards, déjà. Ils ont, à 7 h du soir, ils vous réclament la soupe. Après la soupe, ils vous demandent les charentaises, le pyjama rayé, le peignoir en pilou. Il fume sa pipe. Et après, il lui faut, tant soit peu il s'endort, il ronfle à faire trembler les murs de Jéricho, comme disait Sardou. Et après, au dodo. Et au dodo, retourne, hop, il ronfle. Et moi, il donnait la pilule, hors de question. Et les petits jeunes, ils sont comment par rapport à... Pourquoi vous les aimez? Les petits jeunes... Mais les petits jeunes... Petits jeunes... Ah bah attendez, 20-25 ans, c'est jeune, hein? C'est des hommes. Bah c'est jeune. C'est jeune, c'est des hommes, ils n'ont pas 15-16 ans. Ah bah heureusement. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont de plus, les petits jeunes de 20-25 ans? Mais ils sont frais, déjà, ils ont des fesses bien dures. Passé 30, on n'a plus les fesses dures? 35 ans, jusqu'à 35 ans, oui. Après, c'est fini? C'est pas fini, mais... Ça ne m'intéresse pas. Ils ont les fesses dures, ils sont rigolos, ils ont la folie dans la tête. On va en boîte à minuit, ils ne commencent pas à bailler. Alors, ces hommes jeunes que vous affectionnez toutes les deux, où est-ce que vous les trouvez? Je ne vais pas en boîte avec un périscope pour voir si je trouve un. Ça, non. Et alors, comment vous faites? Je rentre, puis je ne sais pas, ils se retrouvent autour de moi parce que j'aime rire. Ils vous draguent? C'est vous qui les draguez? Ah non, ils me draguent. Oui? Non, ils me draguent. Vous les attirez? Ah non. Donc votre terrain de chasse, c'est plutôt les discothèques, en fait, c'est ça? Voilà, discothèques et techno, les technos. Les techno-parades. Voilà, et les afters. Bon, bah, très bien. Qu'est-ce que vous apportez, vous, à ces hommes jeunes? Je leur apporte de la gaieté, parce que moi, j'aime rire, j'aime faire des blagues. Les filles jeunes aussi, elles aiment rire? Vous plaisantez ou quoi? Les filles... Les filles jeunes, elles vous parlent de quoi? Des nouvelles paires de baskets, des nouvelles fringues qui viennent de sortir. Et vous leur parlez de quoi? De Star Academy. Et vous, mais ça, ce sont des sujets de préoccupation de jeunes, ça doit les intéresser, hein? Oui, mais il y a d'autres discussions que ça. Vous leur parlez de quoi, vous? Moi, j'ai des jeunes de 25 ans, 30 ans, qui me parlent d'histoire, de musique, de Ravel, de Beethoven. Ils ne me parlent pas que de... qui me parlent de Moby, de Jamiroquai, des groupes modernes. Moi, j'adore ça. Et qui est-ce qui part en général? C'est vous ou c'est eux, Martine? Moi, j'aime m'entourer de jeunes personnes. Je ne veux pas m'ennuyer avec un homme de 50 ans, bedonnant. Oh là là, oui. Je n'en veux pas, je n'en veux pas. Mais non, j'ai été mariée avec un homme
Pendant 20 ans, je me suis ennuyée. Au bout d'un moment, je faisais partie des meubles. Il ne s'occupait plus de moi. Je devais tout faire et il est devenu pépère et moi, je m'ennuyais. Et en général, vous n'avez pas répondu à ma question. Qui les quitte, ces petits jeunes? C'est vous ou c'est eux qui partent? Non, c'est moi. Vous, non, c'est moi qui les fais partir. Ah bon? Ouais, parce que pourquoi ils s'accrochent? Oui, parce que moi, je leur fais des CDD ou alors... Des CDD? Oui, oui. Combien de temps, CDD? Ben, je compte à peu près 6 mois où je prends des intérimaires, ça dépend. Entre-temps. Des intérimaires. Voilà. Et vous, Martine? Moi, j'aurais tendance à faire un CDI, oui. Ah non. mais je ne l'ai pas encore trouvé, le CDI. Oui, donc voilà. Vous recherchez un emploi stable. Voilà. Alors, on va accueillir 2 prochaines invitées qui, elles, ne comprennent pas que des femmes comme vous cherchent des petits jeunes comme eux. Je vous demande de les accueillir. Il s'agit d'Isabelle et de Ginette. Isabelle, vous avez 31 ans. Oui. Vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, vous êtes en congé parental. Ginette, vous avez 56 ans, vous êtes divorcée, vous avez 3 enfants. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Je suis horrifiée par ce que je viens d'entendre. Quoi, je veux dire, on pourrait faire un best-seller avec tout ça. Qu'est-ce qui vous choque? Les nafettes en folie à la retraite. C'est abject. Mais quelle retraite? On vous a écouté parler, donc je vous demanderai de m'écouter parler aussi. Merci. Je suis là pour donner mon avis sur ce que vous faites, donc je vais le donner quand même. Alors, elles se promènent dans les boîtes, dans les machins. Alors, ce que j'ai entendu m'a fait doucement rire. Moi, je leur fais des CDD, des CDI, on se croirait dans une grande boîte. Jamais de CDI, encore pire. C'est normal, de toute façon. Comment vous voulez faire des CDI? Vous n'êtes même pas sûr qu'on aura envie de vous en faire un de CDI. Donc, de ce côté-là, je n'en veux pas. Moi, je trouve déjà, madame, dans un optique déjà plus raisonnable, enfin, en tout cas, ses propos sont déjà moins virulents que les vôtres. Moi, je vous trouve bien prétentieuse, déjà, et d'une. Et puis, franche. Non, c'est pas de la franchise, ça, c'est de la vantardise, excusez-moi. Ah, bah, moi, j'appelle ça une croqueuse d'hommes. Moi, je vous catégorise dans les femmes qui croquent les hommes. Ah bon? Vous êtes une croqueuse d'hommes. Mais j'ai les dents dures, c'est vrai. Mais alors, franchement... J'ai les dents dures. Vous avez l'impression d'avoir des dents longues comme ça pour les croquer, mais le jour où vous allez vous les casser, ça va vous faire drôle. Mais je me ferai mettre un dentier. Hein. Oui, bien sûr. Alors, vous parliez tout à l'heure que les jeunes hommes ont les peaux plus fermes que les vieux, d'après vous. Non, je ne dis pas les vieux, je dis les personnes âgées. Mais dites-moi, vous avez passé la cinquantaine. Oui. Vos peaux doivent commencer à tomber aussi. Non. Je me permets de vous dire... Attendez, je vous ai laissé parler. S'il vous plaît, même si ça ne vous plaît pas trop, laissez-moi parler. Je vous écoute, je suis là pour vous écouter. J'ai l'impression que s'il n'y avait pas la carte bancaire à côté, les jeunes n'iraient pas vous chercher ni vous voir. Alors, détrompez-vous, parce que moi, je n'ai jamais... Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas une petite période de vacances? Je n'ai jamais entretenu un jeune. Par contre, pour la carte bancaire, j'en ai pas, parce que je suis RMiste. Donc, c'est eux qui m'entretiennent. Ah, en plus, mais dites-moi. De toute façon, ce qui reste abject, c'est de dire que les hommes de 50 ans sont bedonnants, les charentaises. Mais alors, les clichés, mais horrible. Mon père a 62 ans, il vient encore en boîte, en karaoké avec nous. Il s'éclate, il est avec ma mère depuis 40 ans. Et croyez-moi, le matin, elle se lève épanouie. Ils ont eu 5 enfants, il n'a pas besoin ni d'autre chose pour la contenter. Et il est ni fatigué, il lui demande pas sa soupe à 19h. Et il n'est pas du tout ce genre d'homme. Et j'en connais beaucoup d'autres qui ne sont pas comme ceux que vous décrivez. Est-ce que ça vous ennuie que... Quand on est comme vous, des femmes mûres qui aimaient les petits jeunes, on vous catalogue tout de suite en disant « Oh là là, elles les entretiennent, oh là là, c'est des croqueuses d'hommes ». Est-ce que ça vous agace? Ça, c'est le cliché de suite, les entretiens. Ne dites pas que quand vous partez en vacances, si vous amenez un gigolo, parce que j'appelle ça un gigolo, ce n'est pas vous qui payez le séjour en vacances. Je suis partie au ski. Je suis partie au ski là, il y a une semaine. Hein. C'est mon copain qui a 35 ans, qui a tout payé. Je n'ai pas sorti 1 euro. Je n'y crois pas. Vous ne croyez pas? Vous avez de la chance qu'ils ne soient pas là. En plus d'être une coach, alors, j'ai mes enfants. Vous êtes une entretenue. Eh bien, madame, chapeau. Hein. Et votre mari, qu'est-ce qu'il fait? Je n'ai pas de mari. Et moi, je suis femme libérée. Je peux vous dire que quand je sors, c'est 50-50. Je me fais un plaisir d'aller au restaurant avec un homme de 55 ans qui n'est pas bedonnant,
qui n'est pas pantouflard, qui adore s'amuser, qui a une grande culture, qui m'amuse, qui me fait rire, qui sait danser. Et je n'ai pas l'impression de sortir avec mon fils. Comment il sera dans 10 ans? Je sors avec un homme mûr, qui a de l'expérience et qui n'a en aucun cas besoin de... Je vais vous dire, madame, son... c'est moi. C'est vous qui ne savez pas faire avec un homme mûr s'il a besoin de... Le problème, c'est que vous parlez comme deux machos. Vous avez un discours d'homme. C'est ça le problème, c'est que vous êtes deux femmes et vous parlez comme deux machos sur le retour. Demander à mon copain, je suis un homme dans un lit. Martine. Moi, je ne veux pas de soirée au restaurant. Je ne veux pas de repas aux chandelles. Oui. Je préfère manger un hamburger dans une voiture, partir à l'aventure, pas savoir ce qui va m'arriver, tous les jours remettre toutes les choses en question. Voilà, vive le tourbillon. Eh bien, Martine, le tourbillon... Le prochain invité que nous allons vous présenter, il le fait vivre visiblement à ses compagnes. Il est tout jeune et il aime les femmes comme vous, beaucoup plus mûres. Il va nous expliquer pourquoi. Vous allez en discuter ensemble. Voici tout de suite Adil. Bonjour Adil. Bonjour. Adil, vous avez 21 ans, vous êtes célibataire et électronicien. C'est ça. Quel âge ont vos petites amies? Alors, j'ai flirté avec des amis de 40, 45 ans. La plus vieille, 46 ans. 46? Oui. Qu'est-ce que vous aimez chez les femmes mûres? Alors, tout d'abord, je voudrais dire bonjour à ces deux ravissantes femmes. Vraiment ravissantes, vraiment ravissantes. Ça emballe. Elles vous plaisent bien, Martine et Maya? Elles vous plaisent bien, Martine et Maya? À première vue, c'est vraiment bien. Ouais. Alors... Pourquoi vous trouvez les femmes mûres plus attirantes que les jeunes filles de votre âge? Question expérience. Expérience, moi j'ai appris trop de choses avec ces genres de femmes. Expérience de quoi? Expérience de la vie, tout simplement. Expérience de la vie. Expérience sexuelle, oui. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Quelle vie est-ce qu'elle peut vous apprendre? Et puis tout d'abord, moi je ne comprends pas, à 21 ans déjà, qu'est-ce qu'on a à dire à 21 ans là-dessus? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune expérience, il n'y a aucune expérience, vous n'avez rien vécu. Vous n'avez rien vécu, je suis désolée, à 21 ans, vous arrivez, vous dites, elles sont charmantes, madame vous dit, ici sur mes genoux. Non mais attendez, je rêve là, on se croirait dans un bureau de recrutement. C'est de la provocation. Alors là, incroyable, mais vrai. C'est de la provocation. Mais Adil, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Attendez, Maya. On va profiter un peu d'Adil qui est là. Alors, tout simplement, je vais vous expliquer. Racontez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous faites avec les femmes plus mûres? Qu'est-ce que vous sortez? Vous allez au cinoche? Vous allez faire quoi? Alors, disco, cinéma, tout, mais elles aiment ces femmes-là, elles aiment tout simplement notre attitude. Quelle? Notre spontanéité. Exactement. Et pas les jeunes filles? Oui, hein? Pas les jeunes? Non, c'est que moi, je suis attiré depuis tout jeune vers les plus vieilles. Ouais, exactement, vers les plus vieilles. À l'âge de 14 ans, je draguais ma maîtresse. Ah, c'est pas bien, ça. Oui, à l'âge de 14... C'est assez interdit, hein? Oui, non, mais c'est pour vous dire que, personnellement, j'ai passé trop d'expérience avec ce genre de femmes. Elles m'ont appris trop de choses. Et par rapport à ça, je peux pas tolérer ce que madame dit. C'est intolérable. Du genre que je suis un gigolo, parce que ces femmes-là ne me payent pas. C'est des sentiments que j'ai dans mon cœur et que ça sort. C'est pas question d'argent ou quoi que ce soit. Vous avez votre maman encore, jeune homme? Oui, j'ai ma maman. Est-ce que vous ne pensez pas rechercher plutôt le contact d'une mère plutôt que d'une maîtresse? Le contact d'une mère, elle a ça. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Amélie, je viens de Paris. Il y a des questions du public, s'il vous plaît. Et je voudrais poser une question au jeune homme. Adil? À Adil, pardon. Je voudrais savoir si une fille comme moi t'attirerait. Personnellement, j'ai eu trop de relations avec ce genre de filles. Et personnellement... Oui. Qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qui vous plaît pas? Non, elle est ravissante, elle a l'air gentille, mais question relation durable, ça pourra pas se faire. Et ça, je comprends pas pourquoi, justement. C'est parce que ce genre de femme, elle m'attire personnellement juste par rapport à leur goût de la vie. Et tu crois qu'une femme jeune ne peut pas être fidèle? Certainement. Fidèle, si, non, mais c'est pas question de fidélité, c'est question de goût. C'est question de goût. Elles l'ont, les jeunes femmes. Oui. Mais pendant 6 mois, je suis fidèle, moi. 6 mois. Je suis fidèle. Moi aussi. Pendant 6 mois. 6 mois et 2 jours, ils sont 2. Ah non, je suis fidèle. Ça veut dire quoi? Je suis fidèle pendant 6 mois. Je suis fidèle pendant 6 jours. 6 mois ou 3 jours ou 5 jours, je suis fidèle. Et excusez-moi, mais j'ai vécu 31 ans.
J'ai vécu 31 ans avec mon premier mari, mon second mari. Je n'ai jamais été ailleurs. Ils étaient plus jeunes que moi. Moi, j'ai ma mère, elle a 84 ans. Elle a un amant qui est plus jeune que moi. Mais le problème, c'est familial. Vous avez je savais pas que c'était une tradition familiale. Non, c'est des mères en C'est dans les gènes. C'est dans les gènes. Et vous vous contredisez parce que quand vous avez vécu, vous avez dit 31 ans avec votre premier mari ou votre deuxième mari. Je suis désolée. Avec deux maris. Avec deux maris, 31 ans. Vous n'aviez pas le même âge, même s'il y avait une différence d'âge. Si, il avait 8 ans, nous, mon dernier 8 ans, mon Dieu, j'ai 5 ans avec mon mari, c'est pas pour ça que je suis hors norme. Mon fils, il est marié, il est avec une fille qui est plus jeune que lui. Bon, mais le problème... fils, c'est pareil. On est 6 filles et 3 garçons. Hein, mes 2 frères sont mariés avec des femmes plus jeunes, plus âgées. Et mes sœurs, j'ai une sœur qui est mariée avec... Donc vous allez tous ensemble au jardin d'enfants? Non, mais ça vient... Oui, j'ai l'impression qu'on joue à la maternelle, dans la cour de la maternelle, là. Mais si on me plaît aux gens plus jeunes, on dirait que vous êtes jalouse. Non, pas du tout. Moi, je suis mariée depuis 10 ans avec le même homme depuis 15 ans. Je suis très heureuse, mon Dieu. Et monsieur parle de ses conquêtes multiples. Vous avez 21 ans, vous en avez eu combien? Ouais, mais attendez, juste un truc que je vais vous dire sérieusement. Est-ce que vous avez des sentiments par rapport à votre mari? Des sentiments? Oui. Mais je l'aime plus fort que moi-même. Bien sûr. Qu'est-ce que vous reprochez à ces femmes qui ont des sentiments par rapport à des jeunes comme moi? C'est quoi le problème? Mais le problème, mais c'est pas que c'est un problème. Le problème, c'est non. Vous dites que c'est un problème. Non, elles avancent des arguments, ces femmes-là, mais qui tiennent pas la route. Elles parlent de fesses fermes et de fait qu'on s'amuse avec qu'on s'amuse avec un homme plus qui a 20 ans. On s'amuse plus avec un homme. Mais vous rigolez, mon père a 62 ans, il vient en boîte avec nous. Mais vous plaisantez, on s'amuse pas plus avec un homme qui a 20 ans qu'avec un homme qui a 60 ans. Je suis désolée, on peut pas englober tous les hommes dans le même sac. Je suis désolée. Franchement, je vous dis. Non, ce qu'elles font, c'est de la ségrégation. Elles mettent une sorte d'homme dans un... Et elles vont pas au-delà. Madame, elle devrait avoir un scanner et puis elle le passe sur la cuisse de l'homme. À 32 ans, trop vieux, au suivant. Non, mais vous rigolez ou quoi? Bonjour. J'aimerais poser une question. Cette dame, parce que cette dame-là n'est pas dans la même catégorie. Elles sont tout à fait différentes l'une de l'autre. Mais votre prénom, Maya, j'ai l'impression qu'elle joue dans la cour de la maternelle, avec des petits genoux, ça lui plaît, d'accord? Mais si, je pense qu'il faudrait que vous essayiez de jouer dans la cour des grands. Parce que je peux vous dire, dans la cour des grands. Parce que je peux vous dire qu'un homme d'une 50aine d'années va vous amener un plaisir différent, certainement. Non, avec un petit genou, ça vous fait pas l'impression d'être un peu la mitraillette à répétition? Ah non, pas du tout. J'ai horreur des armes. J'ai horreur des armes. Ça n'a rien à voir. Moi, je trouve alors qu'un homme Attendez, parce qu'il y a des questions du public, vous les entendez pas là. On est tous seuls dans notre coin, là, ça va pas du tout. On n'est pas content, Ginette. Bonjour, j'aimerais poser une question à madame du milieu. Martine, Maya? Martine. Avez-vous peur de vieillir, Martine? Certainement. Je crois, car le fait de fréquenter ces jeunes hommes, ce serait lié... Je n'ai pas peur de vieillir, je suis très dynamique, très autonome. Voilà pourquoi vous fréquentez ce genre de personnes aussi jeunes. Parce que je suis trop en décalage avec les hommes de mon âge. Je vais vous présenter un homme qui a à peu près votre âge, et vous allez voir justement s'il est en décalage avec vous. Il s'appelle François, il dit que selon lui, les petits jeunes ne font pas le poids, et vous allez vous expliquer avec lui. Voici donc François. Bonjour François. Bonjour. Bonjour mon petit. Bonjour mon grand. Voilà. François, vous avez 46 ans, vous êtes marié, vous avez un enfant, vous êtes auteur. Oui. Pourquoi est-ce que les petits jeunes ne font pas le poids face à vous? Ah, ils font pas le poids parce que d'abord, ils ont encore un peu de lait qui sort du bout du nez, alors il faut un petit peu le presser. Et puis, ils connaissent rien de la vie. La vie, c'est la vie, il faut la vivre. Puis une fois qu'on l'a vécue, on commence à comprendre. Et tout à l'heure, j'entendais, il faut la apprendre, mais je suis d'accord, mais je pense que les petits jeunes comme Adil, les petits jeunes, ils ont tendance à aller vers des personnes comme vous parce qu'ils ont peur d'aller vers des jeunes de leur âge. Ils ont peur parce que les jeunes de leur âge, ils vont être trop exigeantes. Et puis, vous avez une
une particularité, Vous arrêtez Maya. de dégrader, vous l'avez eu cet âge-là, alors vous étiez bête. Maya, vous avez une particularité, c'est que vous avez un prénom qui rappelle un dessin animé d'enfant. Alors quelque part, c'est vrai, Maya l'abeille, c'est assez marrant, mais je pense que là, au niveau des ailes, ça ne doit pas y être. Je butine. Et une chose qu'on a oubliée, c'est qu'on a tendance à oublier un petit peu Martine. Elle est dans son fauteuil, elle fait pas de bruit. Et pourtant, Martine, elle est peut-être aussi dangereuse que Maya. Parce que Martine, elle parle sans arrêt de tourbillon, de tourbillon. Mais la vie, c'est pas qu'un tourbillon. Pourquoi vous vous dites dangereuse? Dangereuse dans la mesure où elle ne doit pas comprendre que dans 5 ans, quand elle va se réveiller, elle va être toute seule dans son coin. Et le tourbillon, il n'y en aura plus parce que les petits jeunes, ils auront été ailleurs. Et puis, elle sera toute seule, Martine. Martine et Maya, il vous plaît pas, François? Non. Non. Pourquoi? Non. Il est trop vieux? Il est bedonnant. Ah non, je suis pas d'accord. Ça, c'est pas bedonnant. Ça permet simplement aux femmes de s'accrocher pour pas tomber. Ce que, lui, il a pas. Voilà. C'est une question que je vous poser. Oui. Ce genre de femmes, c'est des femmes vraiment dynamiques. Et franchement, vous faites vraiment pas le poids avec elles. C'est vrai que... Vraiment. Non, mais je vous pose une question. Mais non, mais attends, tu connais rien à la vie. Elles font pas le poids par rapport à moi. Si elles étaient ma grand-mère, elles feraient le poids. Mais là, elles peuvent faire le poids. Juste depuis tout à l'heure que tu dis que moi, personnellement, je connais rien à la vie, c'est faux. Parce que toi, peut-être. Qu'est-ce que tu connais? Le lycée? Tu es immature pour moi. C'est pourquoi? Juste une différence d'âge. Immature. Ouais, vas-y. Immature. Immature. Est-ce que tu es en train de faire des préjugés par rapport. Ah non, je fais pas de préjugés. Si, non, on peut avoir dans la vie un moment de folie, un moment de tourbillon. Mais il faut arriver à se caser un moment parce que. Est-ce que tu arrives à comprendre que des jeunes comme moi, ils ont des sentiments par rapport à des femmes comme ça? Des sentiments? Ah non, pas de sentiments. Certainement pour la carte bancaire, mais pas certainement pour la personne. Non, parce que, attends, c'est pas possible. C'est pas possible. Pas tous en même temps. J'ai entendu Maya parler de petites fesses fermes. Si on parle un peu de mon expérience. Eh bien, moi, j'ai des fesses qui sont fermes et rebondies, et qui tiennent bien le coup. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'attendre. Qu'est-ce qu'il y a, Martine? Attendez, il y a Martine qui fait non. Non, ça m'étonnerait que vous ayez les fesses bien fermes. Non, je ne vais pas vous faire voir si j'ai des fesses fermes. J'entends bien. Je conçois que moi, je crois qu'elles sont fermes et je pense qu'elles le sont. Écoutez-moi, on n'en est pas encore aux fesses. Vous y étiez tout à l'heure. Hein. Déjà, moi, je ne veux pas me caser. Parce que j'ai pas besoin de me caser. Je suis très autonome. Je me débrouille très bien toute seule. Mais être autonome n'empêche pas de vivre avec quelqu'un de sa génération. Mais oui, mais c'est leur choix. Si je vis avec quelqu'un de ma génération, c'est là que je me case. Et je ne veux pas. Mais ça, c'est parce que c'est dans votre tête que vous vous casez. Parce que les hommes de votre génération s'éclatent aussi, ils sortent aussi, ils s'amusent. Et à 5 h du matin, ils sont encore dehors. Il faut arrêter d'avoir des préjugés et d'être enfermés comme ça. Il y a des patrons de boîte qui sont même plus âgés que vous et qui s'éclatent encore, qui font les afters et des rêves. Je vais vous parler. Et vous faites quoi quand vous rentrez? Moi, je voudrais vous dire Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Vous allez nous dire que vous faites une heure de gym? Non, je fais. Oui, avec mon copain dans la baignoire. Bien sûr, dans la baignoire. Pourquoi pas dans le hall de l'immeuble aussi, en train d'attraper la rampe de l'escalier? Ça m'arrive n'importe quoi. Dans la baignoire avec votre copain, c'est le remake d'une petite sirène, quoi, mais revu, quoi. À la différence de vous. Mon copain, il travaille. Vous avez pas de chance. C'est vraiment dommage, c'est d'allô. Si vous permettez, mesdames, moi je ferai une comparaison, il va m'excuser, et vous aussi, mesdames, je ferai une comparaison avec une voiture. Moi, j'ai une voiture qui a 20 ans. Elle est bien lustrée, on lui en donnerait 10 de moins. Lorsque je la conduis, moi qui ai 46 ans, je la conduis d'une certaine façon. Elle ira très loin. Si un petit jeune prend cette même voiture, il va être un peu fou, il va péter une durite, et puis la voiture, elle va lâcher. Et bien, une femme, c'est pareil. Voilà. Alors, Martine et Maya, vous pensez que les hommes d'un certain âge, passé 35 ans, de toute façon, ils n'ont pas le droit de citer chez vous, vous pensez qu'ils ne peuvent pas s'amuser, qu'ils ne peuvent pas aimer faire la fête, qu'ils ne peuvent pas aimer... Mais pas la fête que moi je veux faire. Eh bien, voilà. Vous allez voir qu'il y a des hommes qui, passés 40 ans, aiment faire la fête, et ils aiment tellement faire la fête qu'ils n'aiment pas du tout les femmes comme vous et qu'ils les prennent beaucoup plus jeunes pour faire la fête. C'est le cas de Rida. Bonjour Rida. Bonjour. Rida, vous avez 40 ans, vous êtes divorcée, vous avez 2 enfants, vous êtes gérante de boîte de nuit. À partir de quel âge vous considérez qu'une femme est trop âgée pour vous?
À partir de 30 ans. 30 ans? 30 ans. Donc, si je vous comprends bien, Martine et Maya, c'est fini pour elles. Ah ben, elles sont hors service. Service pour elle aussi, quoi, je veux dire. Donc finalement, oui, c'est réciproque. Finalement, vous êtes bien les opposés là. Vous pouvez sortir ensemble tous les trois, hein. Il n'y a pas de danger. Hein. Pourquoi est-ce que vous refusez des histoires avec des femmes de votre âge? Écoutez, et même moi, les 30 femmes de 35-40 ans sont un peu fatiguées. C'est toujours le même train-train. Moi j'aime bien. Moi, j'aime bien sortir. C'est pas ce que disent Martine et Maya. S'il vous plaît, moi j'aime bien sortir avec des jeunes. Moi, j'ai 40 ans, je suis sportif, je fume pas, je bois pas. Moi, j'ai les fesses bien fermes, excusez-moi l'expression, par rapport à vous, parce qu'à 31 ans, vous êtes hors service, je suis désolé. Non, mais alors là, je vais vous répondre, j'ai pas envie d'être dans le circuit, parce que moi, mon mari aime mes fesses, molles ou pas. Donc, il n'y a pas de souci avec mes fesses. Et moi, je vais vous répondre autre chose. Je vais vous répondre autre chose, monsieur. C'est que vous aimez les jeunes, elles ont les fesses bien fermes, elles ont les cuisses bien fermes, comme vous les aimez, il n'y a pas de problème. Faut pas oublier que dans 20 ans, vous aurez 60 ans et c'est elles qui vont vous larguer parce que vos fesses aussi à vous, elles seront bien molles. Moi, j'ai encore 10 ans devant moi. J'ai encore 10 ans devant moi. J'en ai au moins 5 ans devant moi, il n'y a pas de problème. Les jeunes filles, maintenant, n'aiment pas les petits jeunes parce que les petits jeunes, un coup, deux coups, je suis désolé, ils sont fatigués. Alors, je suis en pleine forme. Moi, je suis en pleine forme. Vous vous contredisez tous les trois, les jeunes, on ne se contredit pas. Si, parce que moi, les jeunes aiment bien sortir. Avec des dames de cet âge, ces dames disent qu'elles s'ennuient avec des hommes de votre âge. Alors, il faut vous mettre d'accord. Ah non, mais ça n'a rien à voir de mettre d'accord ou pas de mettre d'accord. Moi, je sors avec des jeunes. Je suis toujours sorti avec des plus jeunes que moi. Alors, je vous rassure, je me sens pas hors circuit du tout. Pourquoi vous ne pas avec Rida? Vous avez 31 ans, c'est normal. Moi, j'ai dit à partir de 18 à 30. Parce que pour moi, il a dépassé les 35 ans. Voilà. Donc il est hors service aussi? Il n'est pas hors service. Pour les autres, il n'est pas hors service. Mais pour moi, il est hors service. Voilà, c'est tout. Hors service, mais ça veut dire quoi, hors service? Dans une usine à la chaîne, hors service. Moi, je peux pas juger. Il est hors service. Qu'est-ce que... Heureusement qu'il n'y a pas encore de contrôle technique. Heureusement qu'il n'y a pas encore de contrôle technique, parce que hors service... C'est chacun son contrôle technique. Rida, qu'est-ce que les jeunes femmes d'avant 30 ans vous apportent? Moins de 30 ans? Oui. Ah, moi, ils me font vivre. Moi, je suis heureux d'être avec une jeune. Une jeune. Normal, c'est ça, les hommes. C'est ça, les hommes. Moi, les jeunes, maintenant, regardez. Moi, les jeunes, maintenant, elles en demandent toujours plus. Moi, je suis là pour les satisfaire. Je suis là pour les satisfaire. Sans me vanter, attention, sans me vanter. Je ne suis pas macho. De préférence, il ne faut pas qu'elle vous pose de questions. Il ne faut pas qu'elle vous pose de questions au matin, de préférence. Qu'elle ne s'emmerde pas à vous téléphoner 12 fois par jour. Et surtout que le QI ne dépasse pas 12. Et à ce moment-là, ça vous convient. Moi, c'est ça ma vie. Moi, c'est ça ma vie, de sortir avec des jeunes. De sortir avec des jeunes. Je comprends mieux votre point de vue maintenant. C'est elle, finalement, les jouets. J'ai l'impression que le monde de la nuit doit être propice à ça, parce que vous êtes dans une boîte de nuit, elles vont dans une boîte de nuit. Je pense que le noir permet d'éviter de voir le partenaire, quoi. Alors c'est qu'une question de toucher, c'est pratique, remarquez. Qui drague l'autre d'ailleurs, Rida? Rida, qui drague l'autre? C'est les jeunes qui le draguent. Qui drague l'autre? Ben écoutez, moi ça se fait tout seul. Hein. Mais voilà, je fais du sport, je suis bien, j'ai 40 ans. Moi mes fesses sont fermes. Non mais vous n'avez pas répondu. Qui drague l'autre? C'est elle qui vous drague ou c'est vous qui les draguez? Franchement, je peux pas mentir. Moitié-moitié? C'est moitié-moitié. Et qu'est-ce que vous avez de plus pour elle qu'un type comme Adil, par exemple? Ah, moi, j'ai de l'expérience. Pour une fois, je vais être d'accord avec lui. Moi, j'ai de l'expérience. C'est sûrement vrai. Moi, les filles, qu'est-ce qu'elles recherchent? Elles recherchent un homme, un vrai, quand elles sortent. Pourquoi quand moi, Adil, c'est pas un mec, un vrai? Je suis un faux, moi. Attendez, non, au contraire, j'ai pas dit faux. Mais sérieusement, c'est quoi ce qu'il dit là? Nous, on peut leur donner de l'expérience. Moi, je suis en train de devenir un homme, mais pour l'instant, il attend encore un petit peu, quoi. Mais moi, 21 ans, c'est un homme. Mais non, c'est pas un homme. On est plus dans une société. Mais non. Alors, juste pas tous en même temps. Mais Adil, vous parlez, il faut prendre la parole. Il discute là, j'en ai marre. Alors, oui. Révoltez-vous, Adil, allez-y. Non, mais depuis tout à l'heure, on parle de discothèque, soirée, tout ça. Il n'y a pas que ça. Mais il n'y a pas que ça, c'est un train de vie. C'est vrai, il y a les cours aussi. Mais les cours, mais non, mais ça fait depuis 30 ans que je suis pas à l'école. Bref, alors je voulais en venir. Oh, juste le problème, c'est que. Juste les femmes comme ça. Juste les femmes comme ça. Elles n'ont jamais fait d'algèbre avant, donc c'est pas le truc, faut laisser tomber. D'avoir une fille de ton âge. Mais non, ça n'a rien à voir. Mais c'est. Alors, juste comment tu expliques que je suis resté 6 mois avec une femme de 37 ans? Parce qu'elle avait une bonne carte bleue, et puis qu'elle a attrapé ta mère, elle avait un côté maternel. Gigolo, mais c'est tout. Mais non, mais elle avait un côté maternel. Écoute, non, c'est pas ça le problème. C'est que ça s'est passé un coup de foot. En coup de foot, ça s'est passé. C'est des sentiments, c'est pas par rapport à sa carte bleue.
Oui, mais là, on est juste... Ah bah voilà, là on parle mais là, plus de... si, on parle de la différence d'âge. Oui, Une grande différence d'âge, c'est... 37 ans, c'est pas 52 ou 56 ans comme ces dames. Je suis désolée. Oui, mais c'est pas pareil. du tout la même chose. Non, c'est pas pareil. Là, on compare l'incomparable. Ce que vous vivez, de toute façon, c'est que des chimères. Voilà, non, c'est tout. pas des chimères. Allez, s'il vous plaît, il y a plein de questions dans le public. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Anne, je viens de Vence. Quel âge vous avez? J'ai 30 ans. Trop vieille? Rida, trop vieille, 30 ans. Moi, j'ai dit 18-30. Hors circuit. Il faut vous dépêcher alors. Moi, j'aimerais poser une question à ce jeune homme-là. Adil. Donc, est-ce que vous pensez que je suis trop vieille? Vous avez 30 ans 30 ans, ça va, c'est pour mais vous? franchement, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend maintenant alors. Non, mais oui. Non, mais le problème, c'est que moi, la différence d'âge, ça me dérange vraiment pas. C'est que une femme de 45 ans peut aussi m'intéresser qu'une femme de 30 ans. Moi, mon ami, il a 43 ans. Mais c'est super. Voilà, Voilà, et tout c'est va très impeccable. bien. Alors pourquoi on Question, accepte sexe, machin, pourquoi tout on ça, accepte chacun sa vie, voilà. chacun Pardon, je le m'excuse. sexe comme il veut. Voilà. Et il fait Il très met, bien ses, l'amour. il met ses charentaises le pourquoi- soir, vous lui faites sa pourquoi- soupe à 19h. Pardon. Vous lui faites une petite soupe à 19h. Ah non. On va accueillir notre prochaine invitée qui s'appelle Aurélie. Aurélie, elle pense que c'est bien, quand on est jeune, d'être avec un homme plus âgé. Elle va nous expliquer pourquoi. À elle, c'est son choix. Je vous propose de l'accueillir. Voici Aurélie. Aurélie, bonjour. Vous avez 20 ans, vous êtes célibataire, vous êtes coiffeuse. Oui. Entre Adil et Rida, vous choisissez qui? Je serais plus vers Adil. Adil? C'est pas ce que vous nous avez dit. Non, Rida, excusez-moi. Ah oui, excusez-moi, je comprends les prénoms. Rida, pourquoi? Par rapport, comme il expliquait tout à l'heure, il parlait de l'expérience, justement. Et moi, je suis plus attirée par les hommes plus âgés que moi par rapport uniquement à l'expérience qu'ils ont, à la maturité qu'ils ont, et non pas, justement, comme disait monsieur, au compte bancaire. Voilà. Voilà. Exactement. Donc, je ne suis pas du tout attirée par des hommes plus âgés que moi pour ni pour le sexe, ni pour... Votre voisin, c'est pas parce que vous êtes coiffeuse et puis que... C'est pas ça qui vous attire chez lui, les possibilités qu'il y a de... D'après vous, un homme qui a 25 ans ou 26 ans n'a pas d'expérience, il ne peut rien vous apporter. Ah non, je ne dis pas ça. Un homme de... Je suis sortie parce que avec vous des parlez personnes plus jeunes. d'expérience. Oui, je parle d'expérience. Mais un homme plus jeune peut éventuellement m'apporter, tout dépend de sa maturité. Je ne critique pas les hommes plus jeunes, mais moi, personnellement, je suis attirée par des hommes plus âgés. Alors, il y a Simon qui va poser une question. Bonjour Simon. Bonjour. Alors moi, j'aurais voulu demander à Maya et à Martine, en fait, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous fixez un âge. C'est par exemple Rida, a priori, il aime les boîtes de nuit, il aime le sport, il a les mêmes goûts que vous. Pourquoi, parce qu'il a 40 ans, vous refuseriez de sortir avec lui? On ne se fixe pas un âge. Si, c'est ce que vous nous avez dit. On fixe un âge, oui, si vous voulez. Et quand je vous ai demandé ce que Rida vous plaît, il a tout honneur, évidemment, vous m'avez dit non. Non. Il est trop vieux. Moi, je ne veux pas m'ennuyer au quotidien. Voilà, c'est ça. Mais il n'a pas l'air de s'ennuyer. Mais non, un homme de 46 ans ne s'ennuie pas avec. Non, je ne veux pas de sport en salle, je veux du sport en nature. Dans la nature. Il faut faire du parapente pour Martine. Parce qu'il a 30 ans. Du saut à l'élastique, du parapente, faut Voilà, déjeuner en vol, ça. voilà, c'est ça. Tout à fait. Voilà, faut aller à la foire du trône. Hein. Bonjour, Véronique de Restaurangis. Alors, juste un petit truc, je trouve que monsieur, même si effectivement... Lequel Rida. Voilà, tout à fait. Je trouve qu'il a un petit peu macho, même si effectivement d'être mûr, c'est pas mal. J'attendais à ce qu'on me dise ça. J'attendais à ce qu'on me dise ça. Je ne suis pas macho du tout. Dans vos propos, je trouve un peu... Mais je vis, je ne suis pas macho du tout. Je ne leur mets pas le couteau sous la gorge, moi, aux gamines. Ah bah attendez. non, je pense pas. Et les gamines, donc vous êtes d'accord. Prenez l'exemple, prenez l'exemple. Vous mangez un agneau, vous mangez un mouton, ça n'a rien à voir avec la viande. L'agneau, c'est tendre, c'est beau. Non, mais vous aussi, vous êtes un mouton. Rida, vous aussi, vous n'êtes plus un agneau. Pardon? Vous non plus, vous n'êtes plus un agneau. Pas du tout. Pour moi, je suis encore un agneau. Ah bon? Ah oui. Moi, je peux vous le prouver, moi. Écoutez, je mets au défi n'importe quel monsieur ici de voir une jeune fille et une femme de 40 ans, on va voir s'il craque pas quand il va voir la jeune fille. On va voir s'il craque pas. Juste une belle poitrine bien ferme, des fesses bien rondes, bien hautes, on verra s'il va pas craquer. Je suis désolé. Moi, ma poitrine, elle n'est pas haute et ferme, moi, je suis désolée. On va accueillir notre prochain invité qui s'appelle Fabien. Lui, il est aussi avec une jeune fille qui a 20 ans de moins que lui. Et il le dit ouvertement, c'est parce que ça l'arrange, il n'a pas envie de vieillir. Et c'est le moyen qu'il a trouvé pour ne pas vieillir. Je propose de les accueillir tous les deux, Fabien et Rachel.
Rachel, bonjour. Fabien, Bonjour. vous avez 39 ans. C'est vous êtes marié avec Rachel, oui. Qui en a 19. Vous avez 2 enfants ensemble ou 2 enfants d'un premier mariage? D'un premier mariage. Vous êtes élagueur, vous êtes hôtesse de profession. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, Rachel, Fabien? Rachel m'apporte la beauté, la jeunesse, la joie de vivre, mais surtout le regoût de la vie. Parce qu'elle a quand même 20 ans de moins. Donc 20 ans de moins, bon, ça me fait revivre. Exactement. Moi, je ne veux pas vieillir. Quelqu'un de mon âge, ça me ferait un peu flipper. Pourquoi? Qui me dit pourquoi? C'est moi. Hein? Non, vous inquiétez pas, vous avez un haut-parleur derrière, vous avez l'impression que je suis dans votre dos, mais je suis en face de vous. Pourquoi? Parce que... Méfiez-vous, je suis partout sur ce plateau. Non, pourquoi? Parce que j'aurais l'impression que, bon, à partir du moment où elle a mon âge, le problème qu'il y a, c'est que je vais me refléter en elle. Et ça, je ne le veux pas. Rachel, elle a 19 ans. Vous allez faire un bout de chemin ensemble, c'est ce qu'on vous souhaite. Un long bout de chemin. Un long bout de chemin. Il y a bien un moment où elle aura votre âge, l'âge que vous avez aujourd'hui, 39 ans. Ouais. Dans la mesure où vous nous dites, moi, les femmes de 39 ans ne m'intéressent pas, parce qu'elle me renvoie une image de vieillissement. Qu'est-ce que vous allez faire quand elle va grimper dans les âges? Mais qu'est-ce que je vais faire? De toute façon, il faudra qu'elle reste toujours aussi belle. Qu'elle se fasse toujours aussi belle pour moi, parce que de toute façon, c'est l'amour. C'est-à-dire ben, à partir du moment où on s'aime, c'est vrai qu'aujourd'hui, la différence d'âge ne se voit pas trop. C'est vrai que quand j'aurai 50 ans, 60 ans, on va se voir. Mais aujourd'hui, on s'aime. Et dans 20 ans, dans 30 ans, on sera pareil, on est mariés de toute façon. C'est pour ça qu'on s'est mariés. Mais de toute façon, il faudra toujours que... Il faudra toujours que quoi? Non, il faudra toujours, de toute façon, qu'elle restera toujours belle à mes yeux. Et elle le fera par amour. Non, mais elle fera quoi? Je comprends pas bien. Eh bien, toujours sophistiquée, toujours belle, toujours alléchante à mes yeux. C'est pas ça le sentiment. Les sentiments, c'est elle reste belle dans le cœur. Pas tiens, je t'arrange parce qu'il faut que tu sois toujours belle. Mais non, mais dans le cœur. Non, mais dans le cœur. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Dans le cœur, elle sera toujours belle à partir du moment où il y aura toujours cet écart d'âge. Il n'y a pas de sophistication. Mais non, c'est pas une question de sophistication. Vous lui demandez quand même de rester belle physiquement. Vous parlez pas de la beauté intérieure ou des sentiments que vous avez pour elle. Mais vous parlez non, belle physiquement. Vous dites plus tard. Vous allez vieillir, vous aussi. Si elle se laissait aller, par exemple, Fabien, je suis là, toujours pas derrière vous, devant. Hein. Si elle se laissait aller, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que vous le toléreriez? Non. Non? C'est sa profession. Il faut qu'elle soit toujours au top physiquement. C'est plus de l'amour. C'est par rapport à sa profession. Il est lac des arbres, donc il les rend plus jeunes tout le temps. Alors à la fin, sa femme, il veut qu'elle soit tout le temps comme ça. C'est par rapport à sa profession. Non, il faudra toujours qu'elle reste. Non, mais je ne veux pas dire c'est une obligation, parce que de toute façon, non, mais il faut être franc dans le milieu du sujet. Elle aime, J'aime être toujours bien mise. Elle veut me conquérir, moi je veux la conquérir. Donc c'est un jeu de toute façon. Parce que pour s'aimer aujourd'hui, moi ce que je veux, l'habitude, j'en veux pas. La lassitude, j'en veux pas. On est bien comme on est, on s'aime, c'est vrai qu'on a 20 ans d'écart, mais c'est ce qui fait la vie aujourd'hui. C'est ce qui fait que j'aime encore plus Rachel, que Rachel m'aime aussi, parce que bon, si Rachel est avec moi, c'est parce qu'elle préfère les personnes plus âgées. Pourquoi vous les préférez justement les hommes plus mûrs, Rachel? Déjà, je voudrais dire quelque chose. Pour moi, l'amour n'a pas d'âge. J'ai rencontré Fabien, il aurait pu avoir 40 ans, 50 ans. Ça serait été pareil. J'ai eu le coup de foudre, on s'est aimé. Bon, ça s'est passé comme ça. J'aime les hommes donc, de cet âge-là. Je pense que je m'ennuierais avec quelqu'un de 20, 25 ans. Je me sentirais mal à l'aise, quoi. Vous n'avez pas l'impression d'être un peu une poupée Barbie quand même, un petit peu quelque part? Non, pas du tout. Je pense pas. Non, je pense pas, non. Non, parce que je pense que dans les rides, elles arrivent des fois plus vite qu'on ne le veut. Est-ce que vous pensez que quand elle aura des rides qui vont apparaître comme ça, vous allez dire, faut que tu restes toujours belle, donc il faut. Sinon, je t'aimerais moins, je t'aimerais pas pareil. C'est ce que vous avez dit au début. C'est ce que vous avez dit. L'amour sera toujours là, parce que aujourd'hui. Parce que monsieur et madame sont mariés, bon, on ne doute pas qu'il y ait des sentiments. Maintenant, moi, ils sont plus beaux, les sentiments, plus forts non, encore. bien sûr, je ne doute pas de vos sentiments du tout. Maintenant, je dis, monsieur, je vous trouve exigeant dans le sens où vous aussi, vous allez prendre 20 ans quand elle les aura pris 20 ans. Justement. Donc, comment vous allez faire? Vous allez retenir les rides? Vous allez... Non. je veux dire, l'âge, il arrive aussi, on a l'âge quand même de ses artères. On aura l'âge de ses artères, mais elle aussi est sûrement en droit d'exiger de vous que vous ayez la même hygiène de vie qu'elle. Mais il y aura la même. Mais en amour, justement, ce qu'il faut dire, le débat aujourd'hui, ce qu'il veut dire, c'est qu'en amour, dans 20 ans, on s'aimera encore plus. Parce que plus on va partir dans le temps, c'est ce qu'il faut se dire, plus on va partir dans le temps, mais plus d'amour par la force des choses va être obligé de se renforcer. Oui, mais et si on arrive justement au bout de tout ça, on pourra dire, nous, on a quand même réussi notre amour, parce qu'on s'aime vraiment fort par rapport à un couple normal, qui ont le même âge.
Parce qu'on a quand même toujours cette différence d'âge. Alors Fabien, moi je vais vous présenter une jeune fille qui pense que c'est pas super d'aimer quelqu'un qui est plus jeune ou à l'inverse, plus âgé. Elle ne comprend pas vraiment votre comportement et elle a 24 ans. Je vous propose d'accueillir Sandrine. Sandrine, bonjour. Vous avez 24 ans, vous avez un enfant, vous vivez avec, avec le papa. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Alors, le couple là-bas, monsieur prend vraiment sa petite copine ou sa femme, Non, sa apparemment. femme. Donc, pour une salade bien fraîche, je dirais. Non, parce que... faut pas dire ça. Là, vous êtes en train de dire n'importe quoi. Elle est jolie. Je pense qu'il aime les femmes belles. Pour moi. Il aime ce qui est beau physiquement. J'aime les belles voitures, j'aime les belles choses, j'aime les beaux modes. Vous comparez votre femme à une voiture. Non. Mon Dieu. Ce que je veux dire, c'est que ma femme, par rapport à vous, aujourd'hui, c'est une fleur printemps. Fabien, si je puis me permettre, ça c'est votre fierté d'homme. Ça fait bien par rapport aux copains. J'ai une jeune femme. Voilà. Non. Elle est jeune, elle est belle, elle est jolie. Eh bien là, je vais vous dire autre chose maintenant. Parce que s'il faut... Mais dites-moi, moi je voudrais... C'est pas sympa parce qu'il vous a parlé de sentiments en rentrant, il vous a parlé de sentiments, c'est pas sympa. Je vais vous expliquer quelque chose. On vit pas pour les autres, et je ne vis pas pour les autres, moi je vis pour moi. Je ne confonds pas ma femme avec une voiture, c'est pas vrai. Ce que je veux dire au public, c'est qu'aujourd'hui, ma femme, pour moi, mes yeux, c'est une fleur printemps. Moi, aujourd'hui, je suis cérébral. Moi, il faut que je passe par la beauté des choses. Si maintenant en face de moi j'ai un thon ou un cafard, il ne se passe rien, je ne l'aimerais pas, je ne pourrais même pas vivre. Les boules de fleurs, ça ne discute pas. Moi j'ai une question à poser à votre femme. Fort quand même, je veux dire. Qu'est-ce qui vous a attiré chez votre mari? Est-ce que c'est son attirance physique ou c'est l'attention qu'il a eue envers vous et la sécurité? Ce n'est pas l'attirance physique. Ce n'est pas l'attirance physique. C'est le fait de vous sentir bien avec lui. Voilà. Je suis sûre que monsieur, c'est l'attirance physique. Et je peux vous dire une chose, que maintenant, si j'espère qu'on restera ensemble toute notre vie parce qu'on s'est mariés, mais je ne retournerai sûrement pas avec un homme de 20 ans, 25 ans. Je ne suis pas habituée, je ne serais pas habituée, je me sentirais mal. Je suis pareil, je suis d'accord. Qu'est-ce qui vous manquerait, Rachel? Je ne sais pas, c'est difficile à expliquer. Qu'est-ce qu'Adil, par exemple, ne pourrait pas vous apporter que vous apporte Fabien? Je m'ennuierais. Bon, il parle. Je ne sais pas s'il est comme ça. Hein. Je ne veux pas dire que tu es comme ça, mais ça serait toujours avec tes copains, discothèque. Bon, moi, c'est pas trop mon truc. Maintenant, je suis dans un cercle familial. Je suis mariée, donc j'ai plus envie de faire comme une jeune de. Ben, la vie n'est pas la même, certainement. Voilà, tout à fait. Je peux vous poser une question. Vous voulez des enfants ou non? Oui. Oui, vous voulez des enfants. Oui, donc, quand madame va attendre vos enfants, entre guillemets, il ne faudra pas qu'elle grossisse. Ah si, tout à fait, mais c'est vous beau l'autorisez une quand femme même. Non, mais après, il faudra que ça revienne tout de suite, quoi. Oui. Et vous avez parlé de saison. Vous avez. Moi, je me non, sentirais bien mal, sûr. parce que Non, moi, ça c'est autre chose. physiquement, Mais tout à l'heure, vous avez parlé de saison. Il ne faut pas oublier que quand elle sera au début de l'automne, vous serez déjà en hiver. Non, mais c'est beau une femme enceinte. Mais une femme enceinte, c'est magnifique. Il ne faut pas dire ce que je ne veux pas dire. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est que j'ai trouvé un équilibre en Rachel. On a trouvé mutuellement un équilibre. On est hyper heureux ensemble, sur tous les points de vue. Hein, sur les sorties, sur la beauté, sur l'amusement, sur le sexe, sur tous les points de vue. On est heureux, on a un certain équilibre où vraiment on s'aime fort. Ce que je veux dire. Je ne regarde pas, comme vous dites, que parce que c'est une fleur printemps. Non, elle sera enceinte, elle sera encore plus belle. Parce qu'une femme enceinte, il faut quand même dire que c'est magnifique. Remonte dans mon estime quand même. Non, une femme enceinte, c'est beau. Moi, ce que je vais vous faire comprendre au public, parce que je ne vais pas le redire 100 fois, ce qu'il me faut aujourd'hui, c'est la jeunesse en moi. Moi, Rachel, à 20 ans de moi, c'est ce qu'il me faut à moi pour être heureux. Je ne dis pas il me faut la beauté. Elle est très belle, heureusement d'ailleurs. Mais il vous faut la jeunesse pour vous sentir plus jeune. Alors moi, je vais vous présenter quelqu'un qui justement pensait comme vous. Elle pensait qu'il lui fallait la jeunesse aussi pour se sentir plus jeune. Et pourtant, elle a changé. Elle va nous dire pourquoi elle a cessé d'aimer les petits jeunes. Je vous propose d'accueillir Mercedes. Bonjour Mercedes. Bonjour. Vous avez 44 ans, vous êtes divorcée, vous êtes secrétaire. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez cessé d'aimer les petits jeunes? Parce qu'arrivé à un moment où il y a un décalage. Le couple que vous avez juste à côté, Fabien, Rachel, il y a un décalage pour vous? C'est-à-dire, en ce moment, il n'est pas là, le décalage. Comme tous les gens ont parlé, là, tous les gens ont raison et tous les gens ont tort. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, en fait, c'est un instant de la vie. Aussi bien Maya, Martine, pour l'instant, ok, elles ont envie de ça, parce que ça les rend plus jeunes, ça. Mais il faut aussi qu'elles ne se voilent pas la face, parce qu'un jour, la vie va les rattraper. Ça veut dire quoi? Eh bien,
Eh bien, c'est-à-dire que, bon, pour racontez-nous votre expérience. Qu'est-ce qui a fait que la vie vous a rattrapé, vous, avec ces petits jeunes-là? Moi, si vous voulez, moi j'ai vécu pendant 16 ans avec un homme qui avait 50 plus que moi, donc c'est pas énorme, mais qui d'apparence faisait assez âgé. Et donc tout s'est écroulé à un moment, donc au bout de 16 ans, tout s'est écroulé. Et donc c'est vrai qu'on se retrouve en plus avec une fille qui s'en va, avec le mari, enfin avec tout ce qui s'ensuit. Et donc c'est vrai qu'on se sent un peu seul, un peu... puis on se dit, ben, on a vieilli, nos enfants n'ont plus besoin de nous, et je plais aux jeunes. Ça me rend... C'est vraiment agréable de plaire aux jeunes. Puis même de dire, d'épater les copines, dire « Ah bah tu vois, moi j'ai un petit jeune et tout ». Mais quelque part, c'est une fuite. Alors dites-moi un petit peu, pourquoi est-ce que la vie vous a rattrapé à un moment? Pourquoi vous avez voulu cesser de fréquenter ces jeunes gens? Parce que, justement... Des fois, à fréquenter souvent les plus jeunes que ça, on se sent encore plus vieille à un moment. Vous preniez un coup de vieux quand vous étiez avec eux? Comment? Vous preniez un coup de vieux avec eux? C'est-à-dire, c'est pas ça, c'est que, vous voyez, les gens parlent de boîtes, de... Bon, c'est très bien, boîte, tout ça, c'est OK. Mais il n'y a pas que ça. Hein. La vie au quotidien, elle est là. Et c'est ça qu'il faut comme je veux dire, gérer. Et la vie au quotidien, si vous voulez, si on n'a pas les mêmes aspirations, un homme d'une trentaine d'années, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche, bon, c'est le métier, c'est les copains. Bon, c'est très bien, moi j'aime bien aussi les copains. Bon, il a aussi des enfants en bas âge. Moi, si j'ai envie d'aller tel endroit, j'ai plus envie de contraintes avec les enfants en bas âge. Et ça, il faut les accepter. Moi, j'ai pas envie. J'ai plus envie de les. Comment? Quand on aime vraiment quelqu'un, on accepte le fait qu'il y ait des enfants. Mais justement, en parlant, parce qu'il y a peu de gens, enfin, il y a que quelques gens qui ont parlé de sentiments. Oui. L'amour, c'est au début, c'est très très beau, c'est tout beau tout rose. C'est tout beau tout rose. On regarde la personne avec les yeux de l'amour. Oui. Mais l'amour, ça se transforme. Après, on se réveille. Ça se cultive. Ça se cultive, ça se transforme, mais ça ne peut pas rester. Et donc, une fois qu'il y a plus cette euphorie, on voit la personne telle qu'elle est. Telle qu'elle est. Alors, c'est là qu'il faut prendre le tournant. Soit on accepte la personne telle qu'elle est, soit... c'est là qu'il faut leur faire des CDD, des intérimaires. Hein. Non, il faut pas. Mais parce que vous avez peur de vous engager. Un jour, quand vous vous retrouverez seule, madame, quand vous vous retrouverez seule et que vous rejetterez et les hommes de 60 et de 50 et de 30 et de 40, qu'est-ce que vous faites? Elle boit sa soupe toute seule parce qu'elle vit par procuration. Parce que la vie, c'est pas fait pour être seule. Attendez, je sais pas. Pourquoi c'est pas fait pour être seule, la vie? Mais non, mais non. Ce qui est dommage, moi, les personnes qui me disent, les femmes on a des amis, moi j'ai des anciens copains que je suis restée amie. Et alors, Martine parlait... je parle d'anciens amants que je suis restée très copine. Oui, mais vous les voyez que périodiquement. Ils dorment chez moi des fois. Ou des fois, vous ne vivez pas ensemble, vous avez personne. Quand vous vous levez le matin, j'ai envie d'avoir ma liberté. mais vous êtes libre. Quand vous vous levez le matin et que vous buvez votre café toute seule, franchement, c'est triste. Excusez-moi, mais vous avez peur de vous retrouver toute seule. Moi, mais pas du tout. Moi, je pense que vous avez peur de vous retrouver toute seule. Moi, je pense que vous avez peur de vous retrouver toute seule. Pas du tout. Moi, ma copine, elle a 24 ans. Attendez, avant que vous repreniez la parole, il y a un jeune homme qui veut parler, puis il a une jolie cravate, j'ai envie de le laisser parler. Bonjour. Bonjour Evelyne, bonjour à tous. Voilà, je voudrais poser une question à Fabien. Vous vous êtes marié, donc vous souhaitez une relation à long terme. Oui. N'avez pas vous peur que dans quelques années, bien sûr. Votre femme vous quitte ou que vous auriez pris un peu de poids, enfin des années, quoi? Je vais te répondre à ta question, c'est tout simple. Ça sort du cœur, ce que je vais dire, parce que c'est vrai. Vous posez toujours les mêmes questions, je comprends pas, moi. Non, pour répondre à la question, justement, voilà une bonne question, voilà une très bonne question. Parce que c'est l'amour. Là, il est l'amour, justement. Non, mais moi, la différence entre Fabien et moi, c'est que moi, j'accepte qu'ils vieillissent parce qu'il y a une différence d'âge.
bon, ça se voit ou ça se voit pas. Il y a des personnes qui le voient, il y a des personnes qui ne le voient pas. Mais qui vieillissent, c'est normal. Quand il aura des rides, quand il aura des dents, je vais répondre à ta question parce que j'ai le courage de me pignon devant le public. Et je le dis devant ma femme, alors que c'est une première pour elle parce qu'elle ne le sait pas. Et ça, c'est sincère, elle n'est même pas au courant de ce que je veux dire. Mais non, parce que. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous allez nous annoncer sur le plateau de C'est mon choix? Vous attendez un bébé, Fabien? Ça, c'est un garçon qui est très intelligent. Non, mais tu vois loin, c'est très bien. Parce que moi, je réponds à ta question. Je savais qu'il était bien avec sa cravate. Non, elle est très intelligente, la question. Et moi, je vais répondre encore plus intelligemment parce que j'aime tellement ma femme. Non, mais je l'aime tellement par amour. Pas beauté, parce qu'ils croient tous que c'est pas la beauté que je l'aime. Je l'aime en premier par sa beauté, mais surtout par amour. Ça veut dire que. Excusez-moi, tout à l'heure, vous avez dit que vous intéressez à son physique, donc je ne situe plus. Pas l'amour, parce que nous, on s'aime, on a une super complicité tous les deux. Alors, pour finir la question, si vraiment elle devrait partir, vraiment, un jour, parce que je suis quand même pas bête, c'est vrai qu'un jour ou l'autre, ça va se voir, la différence d'âge. Si vraiment elle devrait partir, qu'elle me dirait. C'est plus le même, t'es gros, t'es pas beau, petit patata. Non, je peux permettre pas de te le dire. Mais malgré tout, par amour, pour Rachel, eh ben j'accepterai, tu vois. Mais c'est vraiment par amour. Parce que c'est là qu'on voit faire un homme. Et ça sort du cœur, c'est pas là-dedans. Je vous remercie. Et ça sort uniquement par amour. Oui, Maya. Ma mère a 84 ans. Oui. C'est dommage que vous ne l'ayez pas emmenée. Parce qu'elle est assez forte. Bon, elle était très charmante quand elle a connu ce monsieur qui a mon âge. Tu mince, charmante et tout. Maintenant, elle doit peser pas mal de kilos. Elle est ridée. Elle a les cheveux gris. Et il est toujours amoureux d'elle. Il est toujours amoureux d'elle. Et ça fait 30 et quelques années qu'ils sont ensemble. Alors, amoureuse, Maya. C'est que vous sortez avec des hommes plus jeunes que vous, c'est bien, c'est votre choix. Mais maintenant, le problème, c'est que vous jouez avec eux, vous les prenez pour des objets, étant donné que vous dites que vous leur faites des CDD. Mais je ne joue pas avec eux. Moi, non, attendez. Je joue avec les hommes plus vieux que moi. Attendez. C'est pas parce que je reste pas avec eux que je ne les aime pas. Mais vous les aimez et au bout de 6 mois, vous les laissez. Je les laisse parce que je ne veux plus m'attacher. Alors, Maya, justement, s'il vous plaît, Maya et Martine, moi je voudrais savoir, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux petits jeunes, justement, qui vous ont regardé aujourd'hui? Martine. Les petits jeunes qui m'ont regardé aujourd'hui... Moi, ce que je ne veux pas, c'est m'ennuyer au quotidien. Je me suis ennuyée pendant 20 ans avec un homme, le père de mes 3 enfants. Je ne veux plus ça. Je veux vivre le moment présent. Demain, je ne sais pas ce que sera demain. Même si je suis toute seule, même si je sors mes charentaises pour moi toute seule. Exactement. Tant pis, j'aurais vécu pleinement le moment présent. Et vous, Maya? S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux petits jeunes qui vous regardent aujourd'hui? J'ai surtout envie de... Pardon. J'ai surtout envie de dire à mon copain que j'ai récemment, qui a 35 ans, que je ne lui ai pas fait le CDD, je ne lui ai rien fait. J'espère que ça durera le maximum. Il est en passe d'avoir un CDI? J'espère. J'espère. La magie de la télévision. Non, ça n'a rien à voir avec la télé. Ça n'a rien à voir avec la télévision. Je pense que lui, il m'a dit, j'ai trouvé la femme idéale, celle que je cherchais depuis longtemps. Elle était mariée 2 fois. Et moi, je pense que j'ai trouvé le garçon que peut-être j'ai envie de faire un CDI. Eh bien, écoutez, nous, à C'est mon choix, on est pour les emplois durables. En tout cas, merci d'être venu nous parler de vos expériences. Merci à tous nos invités. Merci au public de C'est mon choix et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.